Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera comment bien seller et brider votre cheval. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Une fois avoir bien brossé votre cheval et qu'il ne reste plus de poussière à l'endroit de la selle, vous allez commencer par venir poser le tapis. Donc le tapis doit être placé au-dessus du garrot. Ensuite on va mettre la selle et l'amortisseur si votre cheval en a besoin. Donc moi ils sont accrochés ensemble, donc je les mets les deux en même temps. Donc quand on met la selle et l'amortisseur, on fait attention à ce que l'amortisseur ne soit pas replié. Et une fois que tout est bien placé, on vient dégarroter l'ensemble. Et on sait que son cheval est bien dégarroté quand on peut passer un point entre la selle et le garrot. Pour sangler c'est très facile, on va commencer par passer la sangle dans le passage de sangle et pour éviter que le tapis recule. Et ensuite on ne prend pas le sanglon du milieu qui est le sanglon de secours, mais on prend le premier et le dernier et on va tout simplement venir passer la petite aiguille de fer dans le trou. Donc on prend généralement ceux les plus en bas pour qu'on ait assez de marge pour pouvoir sangler de l'autre côté. Et on n'oublie pas de descendre le trou. Passer du côté droit de son cheval parce qu'on sangle et on selle toujours à gauche en premier, et on va faire comme on a fait de l'autre côté, donc passer la sangle dans le passage de sangle et sangler avec le premier et le dernier sanglon et garder toujours le deuxième au cas où un des deux soit abîmé. Donc cette fois-ci on peut sangler un peu plus fort, ça dépend de la taille de votre cheval. Généralement on monte sur les 3-4 trous, mais là je n'avais pas sanglé très fort parce que je me ressangle avant de monter. Ensuite on rabaisse ce quartier et on vient descendre sur les tris. Pour la mise du fil, on va commencer par enlever le licol du poney ou du cheval et le mettre en collier autour de son cou, de manière à ce qu'il ne s'enfuit pas quand on lui met le filet. Après, quand on commence vraiment à être en confiance avec son cheval et qu'on le connaît, on peut enlever le licol et lui passer les rênes rapidement pour ne pas qu'il s'enfuit. Mais quand on commence et qu'on ne connaît pas trop le poney, mieux vaut prendre une sécurité et accrocher les licoles autour de son cou. Donc on va commencer par lui passer les rênes par-dessus l'encolure et on va prendre dans une main la tétière et la muserolle et dans l'autre main on va s'occuper de lui mettre le mors dans la bouche. Donc moi le Sika me met très facilement, donc je n'ai pas eu besoin de glisser mon pouce à la fin de sa bouche. Si c'est le cas, il faut que vous preniez votre pouce et que vous le mettiez, que vous grattiez un peu sa langue ou son palais. Mais faites ça au fond de la bouche parce que c'est là où les cheveux n'ont pas dedans. Ensuite on vient lui remettre la muserolle, donc lui redescendre la muserolle et on la passe à l'intérieur des montants. Et ensuite on vient la régler, donc pas trop serrée mais pas trop détendue non plus. Donc ensuite on va venir lui mettre la sous-gorge, donc c'est comme la muserolle. On la règle pas trop serrée ni trop détendue. Pour le check final, donc on vérifie qu'on a bien passé le toupet, que la muserolle est bien à l'intérieur des montants. Ça c'est très important. On vérifie que les montants du mors et du filet ne soient pas trop près des yeux de son cheval. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt.